5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. L'affaire a été pliée en un seul round. Une victoire éclair après une campagne express. Un seul tour a suffi à Bassirou Diomaye Faye pour mettre KO Amadou Ba, son principal challenger à la présidentielle sénégalaise. Le candidat des ex-Pastef, dissous encore en prison il y a 2 semaines, va devenir le 5e président du Sénégal. Même si sa victoire est acquise, on attend encore les résultats provisoires officiel de l'élection du dimanche dernier après compilation de tous les chiffres publiés par la Cour d'appel de Dakar d'ici vendredi. Puis, le Conseil constitutionnel pourra proclamer les résultats. Déjà, Amadou Ba a reconnu sa défaite, félicitant son adversaire. Même chose pour Macky Sall qui va passer le témoin au candidat soutenu par son plus grand rival, Ousmane Sonko. Comment expliquer un tel succès pour un candidat anti-système? Nous y consacrons ce matin le forum de discussion. Et avec moi ce matin pour en parler, Léonce Gamaï, journaliste, consultant média, manager général de Banoto. Bonjour et bienvenue Léonce. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Bien. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous avoir sur 5 sur 7 matin pour faire le débat. Plaisir partagé. Et nous serons, si tout va bien, avec Ladislas Didier Lando en direct de Dakar avec nous dans cette émission. Ladislas Didier Lando, bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour Raymond et bonjour le plateau. Merci d'avoir accepté faire le débat avec nous donc depuis Dakar. Vous êtes même dans le cœur battant de cette cité ou sinon de ce pays dit de la Teranga, aujourd'hui qui aura un tout nouveau président à 44 ans. Bassirou Diomaye Faye sera le nouvel homme fort du pays. Dites-nous, comment est-ce que la nouvelle est accueillie au Sénégal? Écoutez, la nouvelle est accueillie avec beaucoup de joie. Au soir du dimanche, Dakar était à la limite en fait. C'était des scènes de liesse un peu partout alors que le dépouillement était encore en cours. Dès que, en tout cas dans certains bureaux de vote, au fur et à mesure qu'on faisait le dépouillement, dans chaque quartier, ça jubilait le soir même de l'élection. Alors, on va vous retrouver sans doute tout à l'heure. Facilement à la connexion. Oui, allez-y, il fallait vraiment. Voilà, je disais que le soir même des élections, j'ai fait un tour dans la zone, dans le quartier où habite Ousmane Sonko et on dirait que tout Dakar avait convergé là-bas. Les partisans de l'opposition ont célébré bien leur victoire avant l'heure et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes, c'est le temps de carême par ici, donc puisque c'était le soir, la répute du jeûne, donc les gens ont profité pour bien faire la fête. D'accord. Et justement, est-ce que on peut dire, au regard de la campagne qui s'est déroulée, que c'était attendu ou ça a été quand même un peu une surprise au Sénégal? Non, je pense que ça a été une surprise. La victoire de Bassirou en elle-même, non, mais la victoire au premier tour, oui. Personne, à la limite, en tout cas, la plupart des analyses ne l'ont pas vu venir et je pense même que, à la limite, même le candidat, même, je me demande bien si même l'opposition a vu ça venir. Ils étaient plus ou moins confiants d'une victoire. En tout cas, en cas de second tour, ils savaient qu'ils allaient sûrement battre le candidat du pouvoir en place. Mais une victoire comme ça, nette, au premier tour, je pense que, en tout cas, pour ma part, personne ne l'a vu venir et je pense que c'était beaucoup même plus le camp du pouvoir en place qui espérait faire un chaos au premier tour, mais les Sénégalais ont fait leur choix et comme le disent beaucoup d'analystes, le vote a pris tout simplement une allure de référendum où les gens ont voté oui ou non, quoi. Ou contre le candidat de Macky. Exactement. La preuve est que le troisième est venu avec, en tout cas, sous réserve de confirmation des chiffres, Khalifa Sall, qui est le troisième, a eu 3% des voix. Donc, vous imaginez l'écart entre le troisième et les deux premiers, quoi. Très bien. Alors, vous restez avec nous, hein, le temps pour moi de revenir en plateau avec Léonce Gamaï. Léonce, vous avez suivi cette actualité sénégalaise. On sait tout ce qui a jalonné cette élection présidentielle du côté du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire finalement que Bassirou Diomaye Faye
a profité, on va dire, de la fin de mandat un peu catastrophique de Macky Sall sur le plan, bien évidemment, de la gestion, en termes de gestion politique? Ben, la question que vous posez renvoie à ce que le confrère disait tantôt, savoir si l'élection ou la victoire de Bassirou était une surprise. Pour moi, à la fois, oui et non. Déjà, quand on interroge un peu l'issue des élections présidentielles au Sénégal, notamment depuis, je vais dire, la fin du règne de Diouf et donc l'arrivée au pouvoir de Wade, ce qu'on constate, c'est que généralement, après qu'un président a fait 2 mandats, donc les Sénégalais optent pour, je vais dire, un changement de système, ou du moins pour l'homme, pour une personnalité, en tout cas pour un candidat qui parle un langage contraire à celui du système finissant. Donc on l'a vu avec Wade, qui a été élu, donc qui a battu Diouf, à l'époque encore président et donc président candidat, et après Wade lui-même battu par Macky Sall, qui c'est vrai fut son premier ministre, mais à un moment donné il y a eu friction, et donc il y a eu divorce, et Macky Sall qui affronte Wade, et Wade est battu. Et donc Macky Sall qui fait ces 2 mandats, donc on se dit a priori que cette pratique, si je vais l'appeler comme ça, cette pratique, ce comportement régulier de l'électeur sénégalais face à un système qui a fait 2 mandats, voilà, pourrait se perpétuer. Et c'est donc ce qu'on a constaté. Et après, cette fois-ci, l'électeur sénégalais est allé même plus loin en optant pour un duo. Moi, je préfère le dire comme ça, d'abord pour un duo, parce qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye a gagné, mais voilà, il y a eu une personnalité tutélaire qui porte quand même cette dynamique qui est Sonko. Donc, un duo qui a beaucoup plus même été radical dans le verbe, dans le langage, à l'endroit du système finissant, donc du système Macky Sall. Vu comme ça, voilà, ce n'est pas une surprise. Mais après, l'élection présidentielle, si on veut la regarder dans une approche individualiste, est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc quand on voit comme ça, personne n'a vu Bassirou Diomaye Faye venir, et j'ai envie de comparer sa victoire face au candidat au pouvoir, et même aux autres ténors, quelqu'un comme Idrissa Seck qui était également candidat. J'ai envie de comparer sa victoire un peu à pour les judéo-chrétiens, ce qu'on va appeler David contre Goliath, parce que voilà, quand vous prenez son parcours, sauf erreur de ma part, pas vraiment de mandat, pas de mandat électif. Le PASTEF, on voyait beaucoup plus Sonko, donc créé créé en 2014, leader charismatique, tutélaire, vu comme ça, voilà, ça devient une surprise. Mais comme vous le dites, il y a eu des facteurs, tous les ennuis judiciaires qu'ont connu Sonko et Bassirou lui-même, tout ce qu'il y a eu comme violence déjà à l'occasion de la réélection de Macky Sall, et ensuite avec les différentes séquences du feuilleton judiciaire de Sonko, et puis le yo-yo politico-juridique constitutionnel auquel on a assisté ces 3 derniers mois au Sénégal. Je pense que tout ça a quelque part contribué à déterminer ou à amener la majorité des Sénégalais, en tout cas des électeurs sénégalais, à faire un choix, je vais dire sans réfléchir, choisir de façon directe le président qui parle, le candidat du moins qu'ils estiment par le langage le plus radicalement opposé à celui du système finissant. Alors, on a été rejoint donc par Steve Poton, juriste internationaliste. Bonjour et bienvenue, Steve. Merci à vous. Toutes mes excuses aux téléspectatrices et téléspectateurs de l'OIT. Je pense que vous êtes tout excusé. Ce n'est pas de vos habitudes, justement, d'être en retard. Vous avez été pris dans les bouchons. C'est aussi simple que ça. Ça arrive à tout le monde. Allez, on va retourner à Dakar, le temps de revenir vers vous, rejoindre Ladislas Didier Lando. Didier, qu'est-ce qui se dit
du côté de Dakar, qu'est-ce que les jeunes pensent surtout, parce qu'on le sait, ce sont eux qui ont voté en majorité pour Bassirou Diomaye Faye. On sait que depuis plusieurs mois, par exemple, le cas de l'université Cheikh Anta Diop est resté fermé pour des raisons évidemment évidentes de sécurité. Et on sait que fortement les jeunes ont voté pour le candidat Ousmane Sonko, le candidat d'opposition. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'il y a un sentiment presque de fierté qui se dégage avec en perspective un nouveau vent qui selon eux va souffler? Oui, forcément, ça c'est... Ce qui se dit, c'est d'abord la fierté des uns et des autres d'avoir réussi à la limite à dégager un système qui commençait vraiment à les agacer, je vais dire, parce que les Sénégalais ont semblé reculer parce que Ousmane Sonko a été en prison, mais il n'y a pas eu de manifestation comme on le pensait. Les gens ont fini par se calmer. On a parlé de report et tout. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit et tout. Donc, à la limite, on commençait à croire que la population s'est résignée. Mais dès le matin du jour d'élection, l'affluence était énorme dans les bureaux de vote. Vous le disiez, les jeunes se sont déplacés massivement pour aller voter. Et d'ailleurs, la plupart des analystes le disaient, non, les jeunes qui suivent Ousmane Sonko et Diomaye Faye, c'est des jeunes qui ne sont pas forcément électeurs, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qui ne sont pas allés retirer leur carte d'électeur et tout. Mais je pense que tous ont été surpris. Effectivement, il faut quand même dire que sur les derniers jours, c'est sur quoi la coalition Diomaye Faye aussi a insisté, appeler ses partisans à aller retirer leur carte d'électeur. Mais si vous permettez, j'aimerais aussi dire que contrairement à ce qu'on peut penser, Bassirou Diomaye Faye n'est pas un président par défaut en tant que tel. Bassirou Diomaye Faye a toujours été là, il fait partie je ne veux même pas dire des partisans de première heure. Il a créé le PASTEF avec Ousmane Sonko, il a longtemps été le numéro 2 du PASTEF. Je pense qu'on lui doit par exemple la force et la structuration du PASTEF dans la diaspora, parce qu'il était chargé au début il était secrétaire chargé de la diaspora, et il le disait, les membres du PASTEF le disaient, PASTEF, qu'il faut-il le rappeler, en fait un mot wolof, PASTEF qui est un mot wolof qui veut dire, si mes notions de wolof sont encore en place, et qui veut parler quand même de courage, de bravoure, de ténacité et tout. Donc c'est ce mot wolof là, ils ont joué sur ce mot là pour avoir la définition, en tout cas, de leur parti. Ils le disaient tous, que PASTEF, c'est un esprit. PASTEF, c'est un esprit. On a beau enfermer Sonko, on a beau dissoudre le PASTEF, mais on ne peut pas tuer l'esprit PASTEF. Et je pense que c'est ce à quoi nous avons assisté. L'esprit PASTEF a triomphé. Et on pensait qu'on serait dans du Sonko ou rien, mais le moment venu, Sonko a su en tout cas faire le bon choix, choisir Diomaye Faye, qui, faut-il le rappeler, disait par exemple, puisque là, je ne sais pas si vous avez prévu venir sur ce point dans votre débat, c'est comment va se passer maintenant absolument, on va en parler tout à l'heure. La collaboration entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je précise, oui, si vous permettez, je précise que Bassirou Diomaye Faye, par exemple, il a été candidat à la mairie de Diaganiao, qui est sa commune, mais il a été battu en son temps par le candidat du pouvoir en place. Donc c'est quelqu'un qui a déjà essayé de briguer le suffrage des électeurs, mais qui n'a pas marché. Mais le voilà aujourd'hui président. Président, absolument. Allez, Steve Poton, pour le juriste, pour l'internationaliste, pour l'analyste que vous êtes, est-ce que cette situation sénégalaise, ce verdict des urnes au Sénégal a été quelque chose qui vous a surpris?
Non, pas surpris parce que moi, en 2019, j'ai publié un livre où je disais la jeunesse africaine face à son destin politique. Je demandais de l'engagement des jeunes. Simplement parce que quand vous prenez la nomenclature de l'électorat dans nos États africains, vous constatez que les jeunes sont majoritaires. 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Donc, vous imaginez qu'il y a un projet politique porté par les jeunes naturellement devrait susciter engouement et intérêt. La deuxième chose que je pouvais dire aussi qui fait que ce n'est pas une surprise, c'est que quand on voit ce qui s'est passé dans le Sahel ces derniers mois et aussi la mobilisation des jeunes autour de ces différentes entreprises politiques, on sent qu'il y a une aspiration à plus de liberté, à plus de démocratie, à de nouvelles approches politiques de la part des jeunes. Et enfin, PASTEF a trouvé un discours, un narratif qui a prouvé que on peut ne pas aller dans la déstabilisation et la rupture de la chaîne de l'appareil d'État, mais proposer quelque chose, séduire les jeunes et faire une rupture comme ce qu'ils sont en train de faire là. Et surtout avec un discours que je dirais souverainiste. Donc c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas une surprise en fait. C'est justement sur ce discours souverainiste que Ousmane Sonko a commencé à surfer depuis 2017 pour sa précédente élection, où il avait terminé quand même troisième derrière Idrissa Seck avec environ 5% des suffrages. Est-ce que ça aurait pu donner l'alerte à Macky Sall? Alors, je pense, premièrement, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que en 2019, il y avait un président qui, en exercice de mandat, qui, quand même, sincèrement, avait un très bon bilan. En termes de gouvernance, de management du pays, avait un très bon bilan. Donc, c'est très difficile de démarrer leur projet politique en 2014 et en 2019, se battre le président en exercice. Ça pouvait arriver, mais c'était vraiment très, très difficile. Et on imagine aussi que si Macky Sall peut-être avait la possibilité, ou bien c'était son second mandat, ça va être aussi difficile parce que, en termes de gouvernance, de développement du pays, en tout cas, beaucoup d'observateurs sont d'accord sur le fait que Macky Sall a été bon. Ce que je voudrais dire pour rejoindre mon frère Léonce Gamaï, c'est quoi? C'est que il disait tantôt que les Sénégalais ont la culture de l'alternance démocratique. Mais ils n'ont pas que la culture de l'alternance démocratique, ils ont la culture de l'alternance, mais surtout de l'alternative. Quand Abdoulaye Diouf partait, c'était un socialiste, il a été remplacé par un libéral. Abdoulaye Wade. C'est vrai que Macky Sall était aussi libéral, donc a pris la suite, mais avec un projet qui était en tout cas dans sa monture, un projet différent au projet de Wade. Donc il y avait véritablement une alternative qui a été proposée auquel les Sénégalais ont adhéré. Et donc, avec l'élection de Faye, on constate toujours que les Sénégalais sont vraiment très, très attachés à l'alternance, mais surtout à une alternative. Moi, mon inquiétude, c'est vu la mobilisation des électeurs. Déjà, à 7 h du matin au Sénégal, c'est qu'il y avait des files où jamais que je n'imaginais pas. On est en plein jeu du Ramadan. Oui, de Ramadan. Donc, je pense quand même que PASTEF a réussi, je pense qu'ils ont réussi à mobiliser les électeurs. Et c'est le grand défi pour les partis politiques de l'opposition dans nos différentes démocraties aujourd'hui. On va tirer les enseignements tout à l'heure de cette élection sénégalaise, que ça pourra inspirer à d'autres pays. Mais avant, Léonce Gamaï, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce discours souverainiste, ce discours panafricain, discours violent porté par une nouvelle, est-ce qu'on va parler d'élite, en tout cas, mais une nouvelle classe politique portée notamment par les jeunes, est en train de recevoir un large écho? Je ne dirais pas discours violent, pas forcément discours violent. Souverainiste, oui. Les mots sont choisis. Dans la manifestation de ces discours-là, dans l'approche de conquête du pouvoir de ces discours, Steve l'a dit tout à l'heure, quand vous partez des événements, donc des événements du Sahel, donc je veux parler des pays comme le Mali et le Burkina Faso, et vous arrivez au Sénégal, vous voyez que l'approche n'est pas
n'est pas la même. Ici, nous avons eu des gens qui ont construit un projet politique, qui ont pris par la voie démocratique pour accéder. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a également l'effet, je ne vais pas dire l'effet réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux qui permettent aux opinions publiques de communiquer. Prenez aux opinions publiques de communiquer. Vous voyez comment est-ce qu'un événement qui se produit au Sénégal est très suivi dans les autres pays de l'Afrique, je vais dire peut-être limité à l'Afrique de l'Ouest francophone, que j'observe beaucoup. Et un événement qui se produit au Bénin ou en Côte d'Ivoire est également suivi dans les autres pays. Donc, il y a cet effet réseaux sociaux-là qui fait que les opinions publiques communiquent et la majorité des utilisateurs de ces réseaux sociaux, ce sont justement les jeunes qui sont, c'est vrai, sensibles à ce discours souverainiste, qui sont sensibles à ce discours souverainiste, ce discours de, voilà, il est temps pour comment on appelle, de mettre fin à un certain nombre de pratiques de gouvernance. Mais en même temps, cette jeunesse-là, au-delà du discours souverainiste, il y a quelque part ce qu'elle attend de façon concrète de la gestion de la cité par les leaders, parce qu'elle a beaucoup d'aspirations. Donc, Steve a dit tout à l'heure, quand vous voyez la tranche d'âge des jeunes, et ce n'est pas qu'au Sénégal, mais quand vous venez au Bénin, vous allez en Côte d'Ivoire, voilà. Ceux-là qui sont nés à l'occasion de ce vent démocratique des années début des années 90 sont la majorité de ceux aujourd'hui qui sont en âge de voter, donc ont des aspirations en tenant compte de l'évolution du monde et de tout le reste. On a fini avec l'époque où pour savoir ce qui se passe dans un pays, il fallait forcément prendre par les médias classiques, les médias traditionnels. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, les opinions publiques. Donc, oui, la réponse à votre question, c'est que ces discours, il est en train de porter. Mais la principale leçon, j'insiste là-dessus, que moi je retiens de ce qui s'est passé au Sénégal, c'est qu'on peut porter ce discours souverainiste et aller conquérir le pouvoir par les moyens démocratiques. Très bien. Alors, Ladislas Didier Londo, quel a été le narratif de Bassirou Diomaye Faye lors de sa campagne électorale? Quand il rencontre les jeunes, quand il soulève les foules, qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, il faut dire que le premier élément de langage, qui d'ailleurs est venu tout naturellement, c'est de balayer le régime en place. Je me souviens d'ailleurs qu'à une étape de la campagne, il faisait son apparition avec un balai en main, avec le slogan de balayer le régime en place, de rompre avec la corruption et la gabegie qui, selon eux, étaient érigés en mode de gouvernance. Donc c'est vraiment cette promesse de rupture-là qu'il a, à la limite, je dirais, vendue au peuple sénégalais et auquel le peuple sénégalais a adhéré. Parce que, bon, de toutes les façons, ça a toujours été la ligne du PASTEF. Le PASTEF a toujours estimé que le régime en place était un régime corrompu, qu'il fallait dégager et tout. Donc c'est vraiment sur cet élément de langage là qu'ils sont restés, et voilà, ça a prospéré. Et même dans son premier discours, dans sa première adresse à la nation, il est revenu sur ça, tout en promettant de gouverner avec humilité. Il a parlé de la lutte contre la corruption et de plus de justice également, parce que qu'on le dise ou pas, quand même, vous savez, l'électorat, en tout cas, je ne dirais pas africain, mais dans l'Afrique de l'Ouest, dans la plupart de nos pays, l'électorat a tendance à avoir de la sympathie pour la personne qui est opprimée. Donc, il faut dire que le PASTEF, Ousmane Sonko, ils ont longtemps quand même été bousculés par le pouvoir en place. À un moment donné, pratiquement tout le directoire du parti était en prison, sans compter les partisans et tout. Donc voilà, mais l'autre chose que j'aimerais quand même ajouter, qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est quand même la forte division qu'il y a eu dans le camp du pouvoir en place autour de Ahmadou Ba. C'était pas la grande union, et je pense que ça fait partie quand même des choses qui ont servi le PASTEF. La coalition Benno Bokk Yakaar était très divisée dès l'annonce
la candidature de Amadouba. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que le Macky Sall ne le soutenait plus et tout. Donc, la preuve est que Macky n'est pas descendu sur le terrain pour battre campagne pour lui. Pour battre campagne pour lui. Je pense qu'en pleine campagne, il est revenu à Dakar pour, disait-on, s'entretenir avec Macky Sall parce que sur le terrain, ça ne suivait pas les membres du parti ne mobilisaient pas et c'est après cette rencontre avec Macky que le président aurait donné l'ordre aux membres du parti de se mobiliser pour faire campagne avec lui. Donc il y a quand même eu un imbroglio quand même autour vraiment au sein de l'APA qui ne les a pas du tout servi également. Donc je pense qu'il y a tout ça, mais l'élément de langage principal qu'il faut retenir, c'est cette promesse de rupture et de justice, de gouvernance sobre et vertueuse, et je pense que c'est beaucoup plus sur ça qu'ils seront attendus quand même. D'accord. Alors, Steve Cotton, un candidat anti-système jusqu'au bout, hein, que ce soit dans le discours, que ce soit même dans l'apparence, voilà un président désormais auquel on va devoir s'habituer avec son look à pierre, sa barbe, un président désormais, enfin polygame, il a 2 femmes bien sûr, avec lesquelles il partage sa vie. Jusqu'à un passé récent, il était encore inspecteur des impôts et tout d'un coup, il devient président de la République. Est-ce que ce genre de personnage est préparé à la gestion de la chose publique en tant que président de la République, quand on sait qu'on ne vient pas faire de stage en tant que président de la République? Alors, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas une école où on forme le président de la République. Donc, on se laisse sur la base de peut-être cette théorie ou bien de ce principe. On peut dire, bon, on ne sait pas qui est mieux préparé et qui n'est pas mieux préparé pour assumer au regard du parcours, cette on fonction. Peut quand même sembler avoir plus d'aptitude. Ceux qui ont un parcours en termes de mandat électif ou bien aussi en termes de la gestion de la chose publique à des niveaux de responsabilité élevés ont la présomption d'être préparés à mieux exercer le pouvoir. Quand on prend Ibeka au Mali, c'était vraiment sur papier. Quand vous voyez son parcours, c'est très élogieux politiquement parlant. Quand vous prenez le parcours de quelqu'un comme Bazoum, c'était très élogieux sur papier. Quand vous prenez le parcours de Macky Sall lui-même, c'était très élogieux. N'oublions pas que dans cette élection, il y a un candidat quand même qui a un très beau parcours aussi, très élogieux, Idrissa Seck, mais qui n'a pas fait effet aux électeurs. C'est vrai que cela ressemble à un saut dans l'inconnu pour le Sénégal. Cela ressemble à un saut dans l'inconnu vu c'est-à-dire les enjeux et défis actuels de notre sous-région. Moi, je suis rassuré immédiatement par le discours, la déclaration du président élu. Quand il parle de rupture, il dit qu'il s'agit d'une rupture avec nous-mêmes, avec nos pratiques de gouvernance. Une rupture dans la façon de gérer nos partenaires. Donc j'ai senti quand même que, en même temps, que ce discours me paraît beaucoup plus éclairé et empreint de sagesse que le discours de la campagne, qui est un discours destiné à la conquête du pouvoir d'État. Je pense que, comme l'a dit aussi notre débatteur depuis Dakar, c'est que le PASTEF donne l'impression, en tout cas, d'être un parti très, très organisé. Et d'être un parti, quand bien même, j'ai fait l'effort d'essayer de lire le projet de société. Et je pense que d'abord, 70-80 pages, c'est déjà trop. Parce que c'est quand on n'a pas la possibilité de tout faire. Donc, il va falloir choisir des priorités sur lesquelles aller. Et il a commencé déjà par donner ces signes dans la déclaration. Alors, ça va, que vous soyez préparés ou pas préparé, la gestion du pouvoir d'État est très très complexe, je pense, et ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile pour le PASTEF. D'abord d'être maintenant partie du gouvernement, et on va voir la capacité de PASTEF à accepter qu'on formule contre leur gouvernance les critiques que le parti formulait contre les autres. Et je pense très souvent quand on est dans l'opposition, on a un discours critique très très fort. D'accord. Les premières difficultés viennent de là, pour ce qu'on a observé, ces dernières années dans nos démocraties, dans les démocraties respectives en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. Moi, je pense que
il a été au rendez-vous de son destin. Il a été au rendez-vous de son destin. Et ce qui est bien, c'est que le Sénégal est un pays très, très conservateur. Et c'est un pays aussi de grands intellectuels, de grands patriotes. Vous avez vu comment, à l'unanimité, le comportement de tous les acteurs engagés dans ce processus électoral, qui a été vraiment un comportement, une attitude de démocrate, mais aussi une attitude de patriote. Donc je pense que eux-mêmes, ils ont compris que tant qu'ils ne seront pas déviés des idéaux, d'accord, et les aspirations du peuple sénégalais qui les a conduits au pouvoir, je pense qu'il restera un bon président. Alors, Léonce Gamaï, est-ce que finalement ce vote massif pour Bassirou Diomaye Faye n'est pas un suffrage exprimé à Ousmane Sonko, mais pas procuration? Ça est récent, mais je voudrais d'abord réagir rapidement sur la question précédente. Et c'est pourquoi je disais en fait tantôt que pour moi, c'est la victoire du PASTEF n'est pas une victoire par accident, par défaut. Mais quand on regarde le profil des différents présidents du Sénégal depuis 60, donc depuis Senghor, jusqu'à maintenant, on peut considérer l'élection de Bassirou Faye, donc lui en tant que candidat, là je ne parle pas du parti du système, comme une élection par défaut. La plupart, quand vous prenez, c'est des gens qui ont eu soit une expérience de mandat électif, soit une expérience ministérielle, donc qui ont été habitués à des responsabilités politiques au plus haut niveau de l'État, ce qui n'est pas le cas pour le président élu. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas une école où on forme a priori les présidents, mais dans le discours, on se dit généralement que les partis politiques sont les espaces, sont les cadres où on forme au militantisme, où on forme quelque part à l'appréciation, à la gestion de la chose publique. Donc le fait qu'il soit le numéro 2, donc jusqu'à là son élection du PASTEF, qu'il ait contribué à beaucoup de choses, je me dis quelque part que ne serait-ce que sur papier, dans la théorie, et même dans la pratique, parce que mettre en place ou contribuer à mettre en place un parti politique, structurer une approche, une stratégie de conquête du pouvoir jusqu'à conquérir le pouvoir, ça demande quand même de la structuration, de l'énergie, de la suite dans les idées, de la persévérance, et on a vu un peu tout ce qu'ils ont connu comme péripéties. Après, pour répondre à votre question, oui, pour moi, il ne faut pas dissocier la victoire de Bassirou de Sonko. D'ailleurs, quand vous prenez le projet, le document en tout cas que j'ai vu faisant office de projet de société de Bassirou, quand vous voyez déjà sur les premières pages, il y a la photo de Sonko et ensuite il y a la photo de Bassirou. Et quand j'ai parcouru un peu ce document, le langage était beaucoup plus le nous. Donc quelque part, ils ont quand même compris, ou il a quand même compris que il ne pouvait pas aller à la conquête de cet électorat, de ce pouvoir-là, en faisant fi de cette figure, je ne vais pas dire tutélaire, de Ousmane Sonko. Donc, la réponse, moi, est à l'affirmative. C'est un tout. Les Sénégalais ont voté, je vais dire, non pas pour Bassirou, mais pour le PASTEF et pour, quelque part, le duo Sonko-Bassirou, tout ce que Sonko a vécu, tout ce que ce duo-là a vécu jusqu'à l'élection présidentielle, jusqu'à la conquête du pouvoir. Maintenant, dans l'exercice du pouvoir, il ne sera pas sans doute question, en tout cas on va l'observer, d'une gestion du pouvoir par le duo. J'ai aussi fait ce constat-là quand j'ai parcouru ou suivi le premier discours de Bassirou. Le jeu a remplacé le nous. C'est important. Il faudrait qu'il rentre aussi dans sa peau de président de la République parce que, comme je l'ai dit, de loin, on ne l'attendait pas là en tant qu'individu. On attendait le PASTEF, sans doute, mais pas lui en tant que Bassirou. Donc, quand du projet de société au discours de campagne, le moi et le je ont remplacé le nous, donc il est en train de rentrer dans sa peau de président. Et comme l'a dit Francis Patigne, il a sorti une expression que j'ai beaucoup aimée. Il dit qu'il n'y a pas de banc présidentiel, il y a un fauteuil présidentiel
pour une seule personne appartenant à une seule paire de fesses. Et donc, il va falloir peut-être définir clairement les attributions des uns et des autres. Et c'est justement la question que je me réfère à Didier. Didier, qu'est-ce qui se dit au sujet de la collaboration désormais entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Déjà que dans leur programme ou dans leur projet, ils veulent supprimer le poste de Premier ministre. On aurait pu s'imaginer que l'un pourrait être Premier ministre de l'autre, mais déjà, ils estiment qu'il faut supprimer ce poste-là. Comment est-ce qu'on entrevoit à Dakar, évidemment, ce partage de rôle entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Alors là, Eman, c'est la grande inconnue, c'est l'équation à multiples inconnues, je vais même dire actuellement. C'est la question qui est au centre de tous les débats. Et pour revenir déjà sur votre question précédente, Diomaye, c'est Sonko qui est élu par procuration. D'ailleurs, dès l'annonce de la candidature de Diomaye en tant que choix de Sonko, le slogan qu'ils ont utilisé et qui a été sur toutes les affiches, c'est Diomaye Moïse Sonko. En Wolof, ça veut dire Diomaye c'est Sonko. Donc c'est vraiment ces deux noms-là qu'ils ont associés, même sur le visuel. La plupart des visuels, c'est les deux personnes et tout. Donc vraiment, ça a été à la limite, en tout cas, une élection par procuration. Maintenant, aujourd'hui, c'est Bassirou Diomaye Faye, le président. On se demande comment cela va se passer. On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre, déjà des analystes, bien avant les élections, prédisaient un choc à la tête de l'État. On le disait, Diomaye, il y aura un crash entre Diomaye et Sonko et tout, mais Diomaye a répondu par la formule suivante. Il disait lors de l'un de ses meetings, si c'est à cause de la politique que je devrais trahir mon frère Sonko, alors je préfère quitter la politique, parce que ce qui nous lie va bien au-delà de la politique. Et j'ai d'ailleurs donné son nom à l'un de mes fils. Donc, ce n'est pas à cause de la politique, qu'on va se trahir. Donc, bref. Alors, l'histoire, si vous permettez, oui. Didier Landau, l'histoire politique dans bien des pays nous a montré à bien des égards le contraire, et que ça reste des mots, et qu'à l'exercice, qu'à la pratique, il y a bien de paramètres à considérer. Justement, c'est ça. Et vous savez, comme on le dit, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou. Donc, qu'est-ce qui adviendra une fois quand Diomaye sera dans son fauteuil de président? En tout cas, ce que beaucoup espèrent, c'est que Sonko puisse s'effacer, que Sonko puisse se retirer de la scène, en tout cas politique, se retirer vraiment du système de gouvernance pour ne pas faire de l'ombre à Bassirou. Et je pense quand même que Sonko est quand même dans cette logique. Et par exemple, le jour de leur sortie de prison, Sonko n'a pas fait d'apparition publique. Sonko est à la limite rentré chez lui incognito. Il n'y a pas eu d'image de lui. Alors que cependant, on a vu Diomaye dans la caravane qui les a accueillis. Il est sorti, en tout cas, sur le toit de son véhicule pour saluer. Et je pense que dès que, lors de la campagne aussi, ils se sont séparés. Diomaye est allé de son côté. Sonko est allé de son côté, bien sûr, après leur meeting à Ziguinchor. Ils ont fait le tour du pays séparément. Et depuis le soir du dimanche, depuis l'élection de Diomaye Faye, plus personne n'entend parler de Sonko. Sonko a complètement disparu des radars. Donc en tout cas, beaucoup espèrent qu'il puisse trouver le juste milieu afin de ne pas faire de l'ombre au président, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est Diomaye le président, mais je dis ça pour finir, il faut toutefois préciser que Diomaye est porteur d'un projet. On dit l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, mais cette fois-ci, on peut dire que cette assertion ne se vérifie pas. Ça a été beaucoup plus le rendez-vous d'un système, le rendez-vous d'une promesse de meilleure gouvernance avec le peuple. Donc Bassirou, en fait, ne s'appartient pas en tant que tel, bien sûr, en tant que président de la République. Aujourd'hui, il appartient au Sénégal, mais au-delà de ça, il est porteur d'un projet qui va au-delà de sa personne. On ne pourra pas dire que le projet de société que nous avons vu circuler, ce n'est pas le projet de société de Diomaye Faye en tant que tel, c'est plutôt le projet de société du PASTEF. D'accord. Et si on s'en tient à cela,
cela, on espère en tout cas qu'il n'y aura pas clash à la tête de l'État. Et pour vous rassurer aussi, Herman, il faut dire que quant à la capacité de Diomaye Faye à diriger ce pays, le Sénégal est un pays assez structuré avec des institutions fortes. Vous avez pu d'ailleurs le remarquer avec tous les problèmes de report qu'on a eu. Donc il y a quand même ces institutions-là fortes sur lesquelles il pourra se baser, même s'il a promis également réformer tout ça. Et le PASTEF aussi a d'excellents cadres qui pourront quand même accompagner le président dans l'exercice de sa fonction. Et l'autre avantage, pour terminer là, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu d'alliance politique. Il n'y a pas eu de deuxième tour, donc il n'y a pas eu de ralliement. Donc le peuple leur a donné à la limite carte blanche. Donc ils auront vraiment les coudées franches à la limite pour choisir avec qui gouverner, pour choisir avec qui conduire le pouvoir. D'accord. Alors, Steve Cotton, je vous ai vu faire beaucoup de mimiques, évidemment, à chaque intervention, en tout cas dans les prologues de cette intervention de Didier Landau. Une chose est sûre, une chose est certaine aujourd'hui, le président du Sénégal s'appelle Bassirou Diomaye Faye, et ce n'est que lui et lui seul qui va répondre de sa gestion. Oui, évidemment. Et je voudrais revenir sur certains aspects des arguments de Didier Landau. En fait, je pense que PASTEF est porteur d'un projet, mais il n'y a pas eu de débat sur le projet. Parce que le contexte politique n'a pas permis que le projet soit soumis au scanner de la critique et de vérification de sa pertinence et aussi de son réalisme par rapport à la situation actuelle, à la situation actuelle du Sénégal. Vous savez, quand on dit on veut faire une refondation totale des institutions, sincèrement, ça ne veut pas dire grande chose. Ça ne veut pas dire grande chose, en réalité. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est ça, en fait, la première difficulté de PASTEF en tant que parti de gouvernement. Et surtout, clarifier le projet et concilier le projet avec les réalités du pouvoir. Quand, tout à l'heure, dans son développement, Didier Landau disait que le Sénégal a des institutions fortes. Mais on a vu que les dirigeants du PASTEF se sont rebellés contre ces institutions. Durant en tout cas, les 4 dernières années, on les a vus traiter les institutions aux ordres de Macky Sall. Et donc, dans un pays où... ce sont quand même les mêmes institutions qui ont désavoué Macky Sall. Exactement. Et qui ont permis d'avoir ce dénouement heureux aujourd'hui. Exactement. Donc, vous sentez déjà qu'il y a une incohérence entre la réalité réelle, institutionnelle du pays et la perception des cadres, des dirigeants de PASTEF. Et donc, il faut du temps pour que la perception à travers le projet de PASTEF soit conciliée avec la réalité des institutions et la réalité de l'état de la gouvernance au Sénégal. L'autre chose également aussi, c'est que moi je pense qu'il y a un mélange de révolte contre les élites et de révolution en termes d'aspiration démocratique. Je pense qu'il y a eu ce mélange et ça a profité au parti qui aujourd'hui se présente comme le parti le plus moderne et le plus structuré du Sénégal, en fait, en réalité. Parce que on peut pas dire quand nous parlons d'une campagne électorale, vous savez, le leadership compte beaucoup. C'est que celui qui va nous représenter, celui qui va porter l'image du pays à l'extérieur. Et le fait si on avait eu peut-être un temps long de campagne, d'accord, les gens auraient eu le temps, par exemple, d'apprécier la personnalité. Ils auraient eu aussi le temps de faire des erreurs. Et ce qui pourrait permettre aux électeurs de se raviver. Mais c'est une élection, c'est que l'affaire a été pliée en une semaine, rapidement. Et ça fait que les électeurs n'ont pas vraiment eu le temps d'apprécier des projets, d'apprécier des leaderships qu'on leur propose. Peut-être que si la campagne avait duré 3 semaines, on aurait observé des cassures au sein du PASTEF. Peut-être. Oui, et cela aurait profité peut-être à d'autres candidats. Donc, il faut dire, c'est pourquoi je pense quand même que dans cette affaire, il y a un inconnu qui a joué beaucoup, c'est le destin.
Et personne n'avait imaginé que cette élection se déroulerait sur ce grand inconnu qu'est le destin. Alors, Léonce Gamaï, on sait que généralement, je l'ai évoqué tout à l'heure, la personne dont on se débarrasse en premier, quand on regarde l'histoire, d'accord, l'histoire politique de plusieurs pays, c'est celui qui vous a aidé à accéder au pouvoir, parce que dit-on, et ça aurait été théorisé donc dans le Prince de Nicolas Machiavel, si vous ne vous débarrassez pas de celui-là, vous ne pouvez pas vous émanciper et avoir la pleine gestion, donc la main, ou comme on le dit, pour gérer. Est-ce qu'il y a des risques d'assister également à cette théorie-là dans le cas d'Express du Sénégal? Bon, je pense que pour tous ceux qui ont suivi le parcours des deux, donc Faye et puis Sonko, et ont suivi un peu comment est-ce que l'élection s'est déroulée jusqu'à la victoire de Faye. Je pense que l'une des hypothèses, c'est que les deux fassent mentir l'histoire. Que ce qu'on a constaté dans des pays comme la Mauritanie, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Bénin, qu'on ne constate pas, qu'on n'ait pas expérimenté la même chose avec les deux. Parce que derrière, c'est quand même, je vais dire, c'est comme si c'était le symbole d'une génération de jeunes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Sonko est en train d'avoir 50 ans, mais au moment où le PASTEF était en train d'être mis en place, voilà, il n'avait pas cet âge-là, et Bassirou qui était également plus jeune. Donc voilà, ça c'est, je peux dire, l'une des hypothèses. Mais après, pour moi, ça va se jouer sur un certain nombre de facteurs. D'abord, la capacité de Bassirou à résister aux choses du pouvoir, si vous voulez, au pouvoir du pouvoir, à se mettre en tête. Je crois que notre collègue de Dakar disait que c'est le projet d'un parti, d'un système, et qu'il ne s'appartiendrait pas à lui-même, donc à se mettre en tête qu'il est porté par un système, donc il doit à un moment donné encadrer donc sa gestion du pouvoir. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, pour moi, c'est également la capacité de Sonko à accepter que le siège présidentiel n'est pas un banc, mais que c'est un fauteuil. Et que même si cette victoire de Bassirou Faye est peut-être considérée comme une victoire par procuration pour lui, Sonko, que celui qui est dans l'exercice dans cette fonction du président de la République, c'est bien Bassirou Faye, et donc lui permettre d'avoir les coups de franche. Troisième facteur, c'est la capacité pour les deux de faire la différence, et comment est-ce qu'il y aura ce cloisonnement-là entre la gestion de l'État et la gestion du pouvoir. Parce que j'ai fait une nuance entre les deux. La gestion de l'État ici, je dois voir les institutions, le formel, le légal. Et si vous voulez, ce que je vais appeler la gouvernance informelle, donc la gestion du pouvoir politique avec les réseaux et tout ça, comment est-ce que, parce que je me dis, étant donné que Sonko a été cette figure tutélaire du PASTEF, même s'il n'est pas dans les médias, dans le formel, il ne peut pas s'effacer de la gouvernance informelle. Donc, comment est-ce qu'il y aura ce dialogue-là entre la gouvernance informelle, donc ce que j'appelle la gestion du pouvoir, et la gouvernance formelle, qui est la gestion de l'État? Comment est-ce que va se faire la jonction? Dans certains systèmes, le même individu peut incarner les deux, donc gérer à la fois l'État et gérer le pouvoir. Et quand c'est comme ça, ça paraît souvent plus facile. Il y a souvent choc quand celui qui gère le pouvoir, donc celui qui gère la gouvernance, celui qui est à la tête de la gouvernance informelle de l'appareil du système, et celui qui gère l'État, quand il commence à avoir des divergences de vues, quand il commence à avoir des chocs d'intérêt. Donc pour moi, c'est vraiment là que ça va se jouer. Et après, il faudra voir quelles seront désormais les ambitions et de Faye. Donc ça, c'est le quatrième facteur pour moi, et de Faye et de Sonko. Est-ce que Faye va se dire, ben, après tout, c'était un mandat, même si le destin a fait que je suis là, le combat a été porté par Sonko, donc le second mandat du PASTEF sera un mandat pour Sonko. Donc, on s'entend sur le gentleman agreement. Est-ce que ça sera le cas? Et après, quelles seraient également les ambitions de Sonko? Est-ce qu'il va en tirer les conclusions en se disant, le destin a fait que j'ai fait la bataille, j'ai déblayé le terrain, quelqu'un d'autre a pris le pouvoir, j'en tire les conclusions, et puis bon, je suppose que c'est lui que le destin a choisi. Donc, il y a beaucoup d'éléments et de paramètres. Donc, on va observer avec déjà
le gouvernement qui sera formé, et ensuite les institutions, la réforme qui est prévue, et ça nous permettra de suivre, de voir ce qui va se passer. Mais pour finir, pour finir sur la question, pour moi, oui. Steve le disait, je pense que au-delà, après l'euphorie, après la passion, le PASTEF gagnerait à interroger la réelle raison, les véritables raisons pour lesquelles les Sénégalais ont voté pour le PASTEF. C'est important parce qu'il y a des facteurs et des déterminants contextuels qui ont contribué à ce qu'il y ait cette victoire. Mais généralement, le moment électoral est un moment d'euphorie, un moment de passion. Donc, il faut aller au-delà de cette euphorie, de cette passion. Et si possible, commanditer des études approfondies, des sondages pour comprendre les véritables aspirations, les véritables raisons pour lesquelles les 57% des Sénégalais ont voté. C'est bien 57. En tout cas, pas encore officiel. Mais voilà. Ce qui est annoncé. Ce qui est annoncé ont voté. Et les raisons pour lesquelles les 43 autres pourcents n'ont pas voté, essaient de faire la jonction pour sortir de leur projet de société quelque chose d'assez programmatique. D'accord, très bien. Allez, s'il y a beaucoup de réflexions autour de ce duo à la tête de l'État désormais au Sénégal, il n'y a évidemment aucune réflexion à mener sur la présence de Maurice Tantan par ici. On sait tous, évidemment, qu'il vient nous livrer les avis des internautes. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. Mais avant d'en venir à vous tout à l'heure pour nous livrer les avis des internautes, puisqu'on leur a adressé la question du jour, que vous inspire la victoire de Bassirou Diomaye Faye et la présidentielle au Sénégal, on va retourner à Dakar pour reprendre Didier Landreau. Didier, aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko savent qu'ils sont attendus au tournant. On s'imagine que les exigences des électeurs seront davantage plus corsées et qu'il y aura assurément un marquage à la culotte. Oui, bien évidemment, Herman. Je pense qu'ils ont forte conscience du poids de cette élection à la limite. Les attentes de l'électorat sénégalais sont très fortes. On les attend vraiment au tournant, comme le dit l'expression. Et je pense qu'ils ne vont pas se permettre de se bourrer. Et même, pour revenir sur la question précédente, Diomaye Faye aujourd'hui... eux deux savent même qu'ils n'ont pas intérêt à s'embrouiller à la tête de l'État, parce que quoi qu'on dise, le Sénégal, la société sénégalaise tient à un certain nombre de valeurs. Et durant la campagne Sonko, quand il était rentré dans son bastion, quand il est rentré avec Diomaye Faye, il leur disait: je vous apporte mon petit frère. Donc, nous sommes à la limite dans une relation de grand frère et de petit frère, bien sûr, le petit frère étant l'homme au pouvoir. Donc, ils savent même que le peuple exige d'eux de rester concentrés, de ne pas s'embrouiller. Et les attentes de ce peuple sont très fortes. Et vous aurez pu remarquer lors de sa première prise de parole, Diomaye Faye est effectivement venu là sur ces points clés-là. Et ce qu'on attend vraiment, premièrement, c'est vraiment ce nouveau système de gouvernance, parce que les Sénégalais, à la limite, en avaient vraiment marre de l'injustice, entre guillemets, de la corruption au sommet de l'État, parce qu'il faut dire que, par exemple, il y a eu dans ce pays plusieurs rapports de l'inspection générale de l'État sur plusieurs affaires, les rapports qui ont même atterri dans la presse, mais jamais il y a eu de personnes qui ont été interpellées ou autres. Et je me rappelle même le président Macky Sall qui, au détour d'une de ses sorties, disait publiquement que lui, il mettait le coude sur un certain nombre de dossiers, sinon qu'il y a beaucoup qui seraient en prison. Donc vraiment, les Sénégalais attendent vraiment une gouvernance plus sobre et plus vertueux à la limite. Et bon, on verra bien ce que ça va nous donner. Le Sénégal vient de nous donner une leçon à l'Afrique et au monde. Donc, on verra. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'étape de gouvernance. Et comme le dit l'expression, maintenant, les ennuis peuvent commencer, quoi. Très bien. Il y a une épreuve de vérité, ça c'est certain. C'est le temps. Le temps qui nous enseignera davantage sur ce que feront Ousmane Sonko, en tout cas Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête de l'État. Maurice Tantan, bonjour, enfin rebonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pensent nos amis internautes de cette actualité sénégalaise? Oui, les internautes ont tiré plusieurs enseignements de cette élection, donc de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle au Sénégal. Deux éléments reviennent régulièrement dans leurs commentaires. Pour certains, la victoire du nouveau président sénégalais est à mettre à l'actif de la jeunesse de ce
ce pays qui demeure pour ces personnes qui ont commenté les gardiens donc, de la démocratie dans nos pays, notamment en Afrique. D'autres internautes ont également souligné le fait que tout pouvoir est éphémère et que tout finit donc par finir. C'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires sur Facebook, sur Twitter. Aujourd'hui, Abraham Kanissou nous dit bonjour le plateau, le peuple sénégalais vient de donner une énième leçon de démocratie aux chefs d'État africains qui, durant leur mandat, instrumentalisent la justice à des fins personnelles. L'élection donc de Diomaye Faye signifie clairement que de la prison à la présidence, il n'y a qu'un pas. Bravo donc au peuple sénégalais qui a vraiment fait la fierté du continent, conclut cet internaute. Bonne aventure Kineri a également réagi à la question du jour en ces termes. L'élection de Bassirou Diomaye Faye est la belle preuve que tout est éphémère et tout peut basculer du jour au lendemain. Qui aurait donc cru à ce score écrasant de la part de l'opposition, s'interroge Bonaventure Kineri qui dit c'est une belle leçon à l'endroit de certains chefs d'État africains qui gèrent le peuple sans compassion et foncent parfois droit dans le mur. C'est l'Afrique qui gagne, en particulier sa jeunesse. Bravo donc à Bassirou Diomaye Faye et à lui, et que le Tout-Puissant l'éclaire dans cet exercice délicat. Laurent Icheka nous écrit que cette victoire est celle de la jeunesse qui, comme un seul homme, a su se mettre ensemble pour défendre les valeurs démocratiques de la nation sénégalaise. J'exhorte donc le nouvel homme fort à vite oublier l'euphorie de la victoire et associer les différentes factions de la société sénégalaise en vue d'un dialogue et d'une réconciliation nationale, et que ce cas serve également de cas d'école aux dirigeants africains qui pensent pouvoir tout décider dans le dos de leur peuple. Mas Opé dit: je tire deux enseignements de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Le premier est que la jeunesse peut faire l'opposition et réussir à prendre le pouvoir pour une ère de gouvernance avec de nouvelles idées. Le second est qu'on a beau avoir toutes les institutions et instances décisionnelles sous son contrôle, c'est le peuple qui a le dernier mot et aucun président de la République ne peut embrigader la souveraineté du peuple. Un commentaire sur X, anciennement appelé Twitter à présent, il est signé Randolph Yarou qui nous écrit que la victoire de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal suscite en moi un mélange d'émotions diverses. Son élection peut être interprétée comme une réponse aux attentes et aux besoins spécifiques de la population sénégalaise, ainsi qu'une manifestation de son désir de changement politique. Cependant, on ne peut ne pas s'interroger sur ses politiques et sa capacité à répondre aux défis nationaux. Voilà, Eman, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour. Merci beaucoup, Maurice Tonton, pour ces avis relayés, mais je ne vous laisse pas partir avant de vous laisser filer. Aujourd'hui, on sait que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko incarnent forcément l'avenir de cette nation. La jeunesse, on le réclame tout le temps, a soif donc de démontrer, de faire ses preuves. C'est dire que Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui presque l'égérie d'une génération et qui n'a pas le droit de se louper au risque de griller les autres derrière. Totalement. Je pense que dans l'analyse, on ne peut pas occulter cet aspect parce que c'est un jeune chef d'État, 44 ans, donc il est assez jeune par rapport aux autres chefs d'État sur le continent. Et beaucoup d'internautes l'ont dit, et je pense que c'est un constat partagé, la jeunesse sénégalaise était au premier plan de cette élection, et je pense que le nouveau chef d'État doit garder cela aussi à l'esprit et savoir qu'il doit contenter cette jeunesse-là. Et on connaît les défis qui sont liés à cette jeunesse, le chômage, le sous-emploi, l'accès à une éducation de qualité. Et ce sont des défis qui attendent le nouveau président. Je pense que très vite, l'euphorie, parce qu'il y a une forme de satisfaction que les gens éprouvent à l'issue de ce scrutin, de cette victoire écrasante. Mais les défis sociaux, économiques ne vont pas tarder à revenir au premier plan et les attentes des Sénégalais, comme on l'a dit, sont énormes et il va falloir très vite pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci beaucoup à vous, Maurice Tonton. Vous passez une excellente journée du mercredi. Et on se retrouve, vous et moi, lundi prochain. Mais la semaine se poursuit.
poursuit pour vous demain et vendredi avec Rachida Biomoman. La dame sera bien sûr aux commandes de l'émission. Allez, messieurs, chacun aura droit à 45 secondes pour boucler l'affaire, comme on le dit de façon triviale. Mon cher Steve Coton, aujourd'hui, les jours sont désormais comptés. Hein. Le chrono va commencer par tourner très prochainement pour Bassirou Diomaye Faye. On sait que le but d'un parti politique, c'est de conquérir et exercer le pouvoir d'État. Le PASTEF, créé en 2014, 10 ans plus tard, est au pouvoir. C'est une belle leçon de militantisme aussi, cette élection. Oui, non, au-delà de ça, c'est que c'est de voir aussi, c'est la chance de voir un jeune de 44 ans élu président de la République. Ce que nous ne voyons qu'ailleurs, quand vous prenez la moyenne d'âge des chefs d'État de l'Afrique subsaharienne et que vous comparez avec la moyenne d'âge dans d'autres régions du monde, vous voyez de quoi je parle. Donc il faut lui souhaiter beaucoup de succès parce que son échec, c'est d'abord l'échec de la jeunesse africaine. On dira, bon, vous avez vu, les jeunes, ils ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit. Finalement. Et je pense, le tempo est donné dans les 100 premiers jours. Donc, on va apprécier ce tempo et on dira vraiment ce qu'il faut attendre de cette gouvernance avec PASTEF en back office. Très bien. Léonce, ça doit servir d'exemple aussi à des partis politiques dans des pays comme le nôtre pour que les jeunes déjà puissent s'engager davantage. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les instruments de gouvernance démocratique dans les contextes ne sont pas les mêmes. Voilà, le Sénégal est son contexte avec les instruments qui ont permis au PASTEF. C'est pourquoi l'autre a parlé d'esprit PASTEF, parce que malgré la dissolution du parti, l'esprit PASTEF est resté et a permis au PASTEF de conquérir. Bien évidemment, il y a un effet Sonko Bassirou. On va peut-être désormais parler de l'effet Bassirou, Diomaye Faye, qui est là et donc il faudra suivre. Et je rejoins Steve sur la question, il faudra l'observer, faire le vœu qu'il n'échoue pas, parce que c'est l'égérie, comme vous l'avez dit, de la nouvelle génération. Donc son échec sera perçu comme l'échec d'une génération, parce que observant comment on appelle la pyramide d'âge dans la plupart des pays, la plupart des observateurs et analystes font le vœu que les présidents soient de plus en plus jeunes pour que les éléments de gouvernance, les instruments, l'approche soient conformes au langage de cette large frange de la population. Donc il faudra espérer qu'ils fassent bien. Et voilà, et que ça puisse faire école dans les autres pays et le Bénin également, pourquoi pas. Très bien. Allez, merci beaucoup Léonce. On va finir avec vous, mon cher Ladislas Tiguelando, en 30 secondes rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors très rapidement, Herman, qu'il vous souvienne, je vous le disais il y a un instant, un long moment sur votre plateau, que le Sénégal finit toujours par se redéfinir, par renaître, et les Sénégalais nous l'ont prouvé encore une fois. Et j'aimerais insister sur une chose, Herman, c'est la transparence de ces élections. Le Sénégal, au-delà de donner une leçon de démocratie, a donné une leçon de transparence. Le Sénégal a prouvé aujourd'hui qu'on est capable en Afrique, et je dirais même en Afrique de l'Ouest francophone, d'organiser des élections et d'avoir la vérité des urnes. Il n'a pas été possible de tripatouiller, et aujourd'hui au Sénégal, il n'est pas à la limite possible de tricher. En tout cas, dans les urnes, tous les autres manœuvres, on peut les faire avant, mais dès que les populations vont aux urnes, nous avons la vérité des urnes, et je pense que c'est cela qui va vraiment servir de cas d'école pour nos pays, que nous soyons capables, une fois encore, désormais d'organiser des élections en toute transparence et qu'on n'ait pas des contestations venues de droite ou de gauche, ou qu'on n'ait pas des observateurs venus de je ne sais où pour nous dire, pour venir crédibiliser nos élections. Et l'autre chose pour finir, c'est cette hauteur d'esprit des Sénégalais et surtout de ceux-là qui ont été candidats à cette élection. Tous, avant même la proclamation officielle des résultats, sont sortis pour féliciter celui qui a gagné. Je pense que cela doit également servir de leçon. Ça ne sert à rien dans nos pays de créer des violences inutiles en contestant les élections alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas gagné. Donc pour moi, transparence et surtout hauteur d'esprit, esprit démocratique et de fair play pour notre classe politique. Et pourquoi pas, espérons, en tout cas pour nous jeunes, que
l'effet Diomaye Faye fasse boule de neige et que dans nos pays, nous puissions avoir des présidents de moins de 50 ans désormais. Merci Didier Landau. Une chose est sûre, un vent de fraîcheur est venu de Dakar. On espère que cela va embaumer toute la sous-région ouest africaine. Ailleurs, on parle désormais de changement de régime. On est passé à un régime parlementaire. C'est un autre débat. On le fera plus tard. Ici, je suis 5 sur 7 matin. Pourquoi pas déjà lundi prochain. Merci Ladislas Didier Landau. Vous étiez en direct depuis Dakar, de la BBC. Merci également à vous, mon cher Léonce Gamaï, journaliste, consultant média, manager général de Banuto. Steve Coton, merci beaucoup. Vous êtes juriste internationaliste. Et il s'en est terminé pour le compte du débat matinal de ce mercredi. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous, les sports de Blaise Adampo. On parlera Guépard, qui ont perdu devant les Lions du Sénégal, déjà. Et juste après, Marcel Arrossi sera avec nous pour la revue de presse. À tout de suite.